Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Raymond Jobidon a un parcours heureux marqué par sa vie dans une magnifique maison ancestrale de l'avenue Royale à Château-Richer, une maison qui déborde de souvenirs. Il l'appelle la Maison du Bonheur. Notre invité de cette semaine partage avec nous son parcours teinté par la richesse des liens familiaux et par la richesse des liens créés avec ses concitoyens. Celui qui a entre autres été chauffeur d'autobus sur la Côte-de-Beaupré nous raconte sa petite histoire. J'ai le bonheur de vous présenter M. Raymond Jobidon. Bonne émission. Bien, bonjour, M. Jobidon. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Plaisir. On est à Château-Richer aujourd'hui. Si vous pouvez commencer par me parler un petit peu de vous, votre parcours, votre histoire. Moi, d'abord, je suis venu au monde dans cette maison-là. C'était la maison de mes parents. Et puis, comme je disais, je couche encore dans le même lit que je suis venu au monde. On a changé de matelas, par exemple. Ah oui. Ça, j'ai toujours appelé ça, moi, la maison du bonheur. Ici, il y a toujours eu du bonheur dans la maison. Mais le malheur, s'il y en a eu, bien, il y en a sûrement eu comme ailleurs, on a oublié ça. On garde juste ce qui est beau. Le malheur, il restait pas longtemps. Non. Ouais. Décrivez-nous cette maison-là. Donc, on est dans une grande maison. Une maison qui a été construite en 1906 par mon grand-père et son parrain. Son parrain, il avait donné la ferme ici. C'était son seul, comment est-ce qu'on dit ça? Son seul héritier? Oui. Son seul oui, legs? il était un vieux garçon, lui. Ça fait que il avait donné les trois, il avait divisé sa terre en trois. Les deux autres Jobidon à côté, c'était la même ferme, mais il l'avait divisée. Parlez-moi de vos grands-parents. Vous parlez de votre grand-père. Quels souvenirs vous avez d'eux? J'ai rien que des bons souvenirs de mes grands-parents. C'était du monde qui aimait beaucoup le monde, comme on peut dire. Tu sais, c'était... il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un ici, qui ait de la visite. On était déjà une grosse famille. Il fallait toujours qu'il y ait du monde ici. Puis le dimanche, ma grand-mère, elle gardait tout le monde à dîner. Puis ceux qui avaient dîné dans le midi, là, et ils s'en allaient vers 3 heures, puis une autre gang arrivait pour souper. Elle en a fait à manger. Puis elle aimait ça, par exemple. Elle était bonne cuisinière. Donc, votre grand-père était agriculteur. Oui. Puis parlez-moi aussi donc de vos parents. Mes parents, mon père a pris la relève avec son père. Puis ma mère allait au marché. Dans ce temps-là, on allait au marché Saint-Roch, Oui. à Québec. Puis ma mère, c'est elle qui était la vendeuse. Très bonne vendeuse. Donc, c'était une ferme de maraîchère. Maraîchère. Framboises, fraises, puis les légumes en général. Ah ouais. Mon père et ma mère, ils ont eu 5 enfants. On était 4 à peu près du même âge. On avait 5, 6, 7, 8 ans quand on a eu notre petite sœur. La petite sœur, c'est Lise qu'elle s'appelait. Lise Jobidon. Elle restait pas loin. Ah oui. C'est un beau bébé extraordinaire. Hein? Puis on l'a mettu, notre petite sœur. Fait que quand vous pensez à votre enfance ici, là, votre petite enfance, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ma petite enfance. D'abord, dans ce temps-là, on recevait beaucoup. Puis on avait chacun une petite chaise. Puis quand on recevait la visite, là, nous autres, il fallait se placer dans l'autre côté. Là. On mettait nos petites chaises, les 4, une à côté de l'autre, puis on s'assisait. Dans ce temps-là, on n'avait pas le droit de parler. Il fallait laisser parler le grand monde. Fait que
Le monde qui venait ici disait « Ils sont donc bien tranquilles, vos enfants. » Je comprends, t'as bien averti avant. Hein? On était assez dociles aussi, on écoutait. Vous alliez à l'école... Ici, au château. Oui. Ici, pas loin, là, il y avait une petite école. Là. On l'avouait d'ailleurs, ça faisait pas loin aller. Ça avait un inconvénient. La maîtresse nous voyait partir de chez nous, puis elle nous voyait tout le temps, fait qu'on ne pouvait pas... Moi, j'ai arrêté d'aller à l'école à 13 ans. Parce que mon père avait pris un contrat dans un moulin à scie sur le séminaire en haut. C'était chez Welch, je pense. Non, c'était la Richelieu-Lombard. Puis mon père avait tombé malade, il fallait qu'il soit opéré. Ça fait que il me dit, tu serais capable de me remplacer. Il dit, si tu veux arrêter d'aller à l'école, tu sais que j'étais content. Moi, j'aimais pas bien ça, l'école, dans ce temps-là, nous autres, les gars. Hein. Fait que là, j'étais fier. Hein. Fait que là, je m'en vais dans le bois. Puis ça a bien été, ça a très bien été, sauf que, tu sais, à 13 ans, là, puis j'avais jamais sorti, je m'ennuyais de ma mère en tabarnouche. Ça a pris quelques mois avant que je m'habitue. Mais ça a bien été. J'ai fait ça 3 ans de temps, aller dans le bois. Les autres hivers, c'était pas, j'approchais pas le bois au moulin. J'étais bûcheron dans ce temps-là. C'était quoi une journée dans le bois? Une journée dans le bois, c'était le déjeuner de bonne heure le matin, avant la levée du jour. Après ça, on partait, notre yacht dans ce temps-là, c'était pas si mécanique. Hein. J'étais un hiver, j'étais dans le chantier, mais j'ai pas bûché. Je me suis occupé des chevaux. J'avais 15 chevaux à m'occuper. Puis ça, c'était surtout le soir. Le soir, il fallait aller les nourrir. Là. Ils avaient séché quand ils rentraient dans l'écurie. Là, ils séchaient. Puis là, il fallait aller, on appelait ça étrier les chevaux, les brosser, tu sais. Fait que, ah oui, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, faire ça. J'ai été 2 hivers comme bûcheron. Mais j'arrêtais à Drève le printemps. Parce que mon grand-père, il avait perdu 2 de ses frères à Drève. Ah. Puis il ne voulait pas pour aucune considération mais j'ai quand même suivi les draveurs pour rejeter le bois qui allait s'éparpiller chaque bord des rivières, tu sais. On tirait ça à l'eau, tu sais. Ça, j'ai fait ça. Après ça, ben, j'ai pris la relève de mon père. Puis l'hiver, ben, j'allais encore dans le bois. Mais j'ai pris la relève de mon père. Puis à un moment donné, ben, la terre, là, on était 3 familles sur la terre, tu sais. C'est quand même pas une grosse terre. Okay. Ça fait qu'il fallait que j'aille chercher de l'argent ailleurs. Fait que j'avais commencé à travailler dans une cour à bois. Ça s'appelait Power, c'était à Gifford. LG Power. Là, j'ai travaillé là 5 ans. Ils ont fait faillite. Mais j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça dur. C'était plus dur que travailler dans le bois. Parce que dans ce temps-là, on chargeait les trocs à main, tu sais. Ça arrivait que vous aviez mal dans le dos. Ah oui. Le premier troc que j'ai chargé, j'étais pour dire au boss, je suis plus capable. Puis c'est lui qui a dit, il dit, c'est correct, tes petits gars, on en a assez. Hey, j'étais tout content. Je devais avoir à peu près 20 ans dans ce temps-là, une vingtaine d'années. J'ai commencé à conduire à l'âge de 13 ans. Quand j'ai arrêté d'aller à l'école, là, j'avais ma grand-mère et sa sœur qui restait ici. Puis eux autres, il fallait qu'ils aillent à la messe à Saint-Anne. Tu sais, le plaisir, eux autres, c'était d'aller à Saint-Anne. Il y avait une grosse confiance à Saint-Anne. Là, je les descendais, j'allais à la messe avec eux autres. Je remontais. Tu sais que moi, c'était pas pour aller à la messe, c'était aller conduire le char. Hein? Hey. Mais mon père m'a toujours fait beaucoup confiance. Vos loisirs de jeune homme, là, vos loisirs d'adolescence, ici à Château, c'était... Le patin. On a tout patiné. Des fois, moi, j'ai toujours eu une voiture. Mon père m'a toujours prêté ses voitures. On avait une grosse camionnette, un genre de Suburban. Ah oui. Puis là, je chargeais. J'ai vu arriver à la patinoire, là, 18 dans la camionnette. Hey.
Puis, Il n'était pas tout attaché. non, 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 il n'avait c'était pas question de s'attacher dans le temps. Hey. Oui, puis là, ben, ouais, j'aimais bien les petites filles. C'était bien faire une petite fille. Mais Fait qu'il y avait il y avait des équipes de hockey, là. Il y avait moi, j'ai jamais été un joueur de hockey. Ah, OK. Non, jamais été un joueur de hockey. Gardien de but, un petit peu, mais non, c'est pas... C'était le patin pour Peut-être le patin, plaisir, là. patin patiner, là, tu sais. Ah ouais, patiner avec une fille. J'aimais bien faire du dessin un peu, tu sais, faire un petit peu de peinture, puis... Ah oui, OK. ouais, puis genre, j'ai fait des... Je sais pas, j'ai commencé vieux pas mal, mais j'ai quand même des pas pires affaires, tu sais. Tout peint sur des champignons d'arbres. Ah Tu sais, des oui. champignons comme une tablette qui Oui, pousse oui. après l'arbre, là. J'en ai des beaux gros champignons gros de même, là. Puis, je sais pas, j'en ai une couple, là, c'est des caveaux à légumes, là, tu sais, que j'ai dessinés sur le... C'est pas pire. Ah. Ça m'a, pour moi, en tout cas, Ça vous était venu Ma comment? cabane à sucre. J'ai toujours aimé le dessin. OK. Quand j'étais jeune, à l'école, là, dans le temps des fêtes, là, la maîtresse, il fallait dessiner. On avait 2 tableaux. Elle nous faisait dessiner les 2 tableaux. Moi et puis une de mes cousines. Puis moi, ben, c'était toujours des chevaux. Tu sais. Ouais. Elle, ben, c'était plutôt un arbre de Noël. Puis, tu sais, et moi, c'était les chevaux avec des carrioles. Puis c'était pas pire, ça. Ça m'a toujours resté. Je m'étais dit à moi-même, à ma retraite... Puis vous avez parlé que vous étiez quelqu'un qui avait dansé. Ah oui, ah ouais. On a bien aimé à danser, au site, là. Même ma femme, là, c'est moi qui lui ai montré à danser. Ah. Ouais. Ben, je n'étais pas un professeur, là, tu sais. Mais je me suis tellement amusé, on s'est tellement amusé. Mais ici, c'était ça, nos parents étaient comme nous autres, là. Mon père, ma mère, ouais, mon père, ma mère, c'est leurs sœurs, ils ont dansé avant nous autres, ici. Nous autres, on a pris la relève de ça, puis ça a été tout le monde voulait venir ici, tu comprends bien. C'était quelle sorte de danse? Comment est-ce qu'on dit ça, là? Les anciennes danses, là, les reels, ben, on dansait aussi des danses modernes, là, Oui. Des slow, Oui. des valses, le cha-cha. Tu sais, Il y avait un mélange c'était l'époque ouais. où il y avait un mélange entre la musique Ouais. traditionnelle Ouais, et c'est les ça. musiques, C'est les à peu danses près à plus modernes. moitié-moitié, là. Oui. Ouais. Vous avez, de vous-même parlé tantôt que vous avez commencé à vous intéresser aux jeunes filles. Ben Parlez-moi oui. de votre rencontre avec votre Ma rencontre avec ma femme, ça, c'est bien beau. Ça, c'est le plus beau souvenir de ma vie. D'abord, ça a été le coup de foudre. C'était dans le mois de février. Je pense que c'était le 19 février. Il faisait beau. Puis nous autres, on aimait tous faire du ski, les gars. Là. On était 7 gars dans l'environnement, 7 là. Puis on décide de traverser l'île sur le pont de glace. Fait qu'on traverse l'île, puis on monte les côtes. Puis rendu à l'avenue Royale, là, tu comprends bien qu'on avait eu chaud. Puis c'était le mois de février, il y a des belles journées. Il avait vraiment fait chaud, là. On avait eu chaud. Fait que on s'est informé, on va rencontrer quelqu'un, on s'est informé où il y avait un restaurant. C'était dans ce temps-là, c'était en 1000. 3000 d'un bord et 4000 de l'autre. Ça fait que. Mon frère, il dit, moi, il dit, quand je vois du monde, il dit, je demande pour aller boire. Fait qu'on arrive chez les Jalbert. La femme, c'était une Jalbert. On arrive là, puis mon frère demande pour. Moi, j'étais gêné, je voulais pas rentrer. Puis là, on décide de rentrer. Tu sais, ces gars avaient en bottine de ski, là, dans ce temps-là. Fait que là, j'avais vu sa fille-là, ma femme. Elle avait un bébé dans ses bras. La plus jeune avait à peu près, ils sont 14. Fait que la plus jeune avait à peu près 3 ans. Elle l'avait d'un bras. Ça fait que moi, je pensais que ma femme, puis Gilbert, c'est ça, puis Gilbert, je pensais que c'était l'homme et la femme. Tu sais, qui était. Fait que là,
Je jure ça un peu, puis là, tu comprends bien que je la trouvais belle. Elle était vraiment belle aussi. Parlez-moi du mariage. Le mariage, bien, c'était à Saint-Pierre. Puis ça, c'est la semaine passée que ça a fait 55 ans. La semaine passée, ça aurait fait 55 ans. Ans. Puis le mariage, bien, dans ce temps-là, d'abord, il y avait comment est-ce qu'on appelle ça? Voyons. Il y avait une fête. Il faisait toujours une fête avant, une semaine avant, là. Une sorte de fiancée. Mais non, pas C'était pas une fiançailles, mais ça. Euh, un enterrement de vie de garçon. Ah oui, OK. Ça a été au quai de Saint-François, à l'île d'Orléans. Il y avait une grande salle. Je ne me souviens pas du nom de la salle, là. Puis là, dans ce temps-là, c'était bord ouvert. C'était tant par personne, bord ouvert. Une chance que la bière ne coûtait pas cher. Hey. Fait que là, oui, une semaine après, ben là, on s'est mariés à l'église de Saint-Pierre. Une belle journée d'octobre, le 1er octobre. Une belle journée, il faisait beau. Il ventait, par exemple, il ventait beaucoup. Donc, votre conjointe s'en est envenue... Il s'est venu rester ici. Ouais. Je sais pas si... Maman m'a dit qu'elle regrettait. Mais là, on a commencé à avoir des enfants. Puis les enfants étaient tellement aimés, fait que ça a toujours bien été. Tu comprends bien, il y a des enfants, c'est pas une petite affaire pour les parents. Oui. Hein? Grand-père, grand-mère, puis... Donc là, vous avez eu 3 enfants? Ouais, 3 filles. 3 filles. 3 filles. Puis 3 filles extraordinaires. Solange, ça, c'est la pire, ça. Non, non, c'était des farces, hein? C'est parce qu'elle nous écoute. Oui, c'est ça. Solange, Francine puis Louise. OK. J'en ai une qui ben, a pris la relève, elle est encore au marché. Avant, au marché, c'est un marché marché des Halles. Non, Marché du Vieux-Port? marché du Vieux-Port. OK. Ouais, ouais. Ah oui. Les jardins du Petit Preuve, c'est eux autres. Pour prendre la relève, je m'étais trouvé une job sur les autobus scolaires. J'avais été à la chasse, puis en revenant de la chasse, il y avait un de mes cousins, il dit Autobus Laval, il dit ils ont besoin de chauffeurs. Il était à quel endroit, eux autres? À Sainte-Brigitte. Fait que j'ai dit, aller faire un tour. J'ai été voir. Ils m'ont fait faire une tournée avec l'autobus. Puis je suis revenu, à un moment donné, un genre d'inspecteur, il me dit, c'est beau, il dit, on va retourner au garage. Retourner au garage, j'ai commencé le lendemain. Ah oui. Ouais. Mais là, les autobus, ils les laissaient à Montmorency. Fait que c'était pas loin pour moi. Ouais. Dans ce temps-là, moi, je me rappelle, j'ai commencé avec un autobus Chevrolet 1965. 65, oui, 65. Un 6 cylindres d'une grosse autobus de même. Bien, j'ai voyagé à l'Expo 67 Oui. avec ça. Tu comprends? Bien chargé, 70 enfants là-dedans. Hein? Un 6 cylindres. Ça prenait 3h30 monter à Montréal. Puis sur ça, on arrêtait une couple de fois dans les haltes routières pour les enfants. Pas de toilettes dans ça. Là. Non, non, non. Ah oui, c'était pas les autobus d'aujourd'hui. Ça allait bien. Mais, moi, j'aimais assez ça, mener ça. Là. Oui? Ah, j'aimais ça. J'ai jamais eu de misère avec les enfants. J'ai jamais eu de misère. C'est sûr qu'il y en avait qui étaient plus actifs, tu sais. Puis drôle de coïncidence, les plus actifs, là, les plus malcommodes, là, c'est ceux qui ont mieux réussi dans la vie. Il y en a 2, 3 que c'est des entrepreneurs aujourd'hui, tu sais. Ils avaient le potentiel, mais ils étaient malcommodes parce qu'ils étaient plus intelligents. Vous avez vu aussi un peu justement le système d'éducation qui s'est modifié quand oui, même, oui, puis les élèves aussi qui ont changé. Quand on a commencé sur les autobus, j'en ai mis à genoux, à côté de moi. Tu sais, dans ce temps-là, c'était les punitions, c'était te mettre à genoux, c'était insultant pour eux autres. Oui. Mais en dernier, là, t'avais même pas le droit de leur parler fort. Oui. Hey, je connais mes droits. Ça, je me suis les fait dire. Je connais mes droits. Ben oui, c'est correct. OK. Donc, pendant 27 ans. 27 ans. Ouais. Là, après ça, j'imagine que à un moment donné, vous avez ralenti.
Ben, j'ai pris ma retraite à 68 ans, là. Ben, 65 ans. Là, j'ai pris ma retraite. Comment vous avez vécu ça, la retraite? Ah, ça a été difficile. J'aurais dû continuer encore peut-être 5 ans, peut-être. Mais j'ai fait ça pour rendre service à un autre chauffeur. OK. Parce que les nouveaux chauffeurs, ils étaient payés, tant fait, tant payé, au salaire minimum. Tu sais, ils ne faisaient pas des gros salaires. Imagine-toi qu'on ne fait pas beaucoup d'heures, dans le fond, sur les autobus. Ça fait que là, je me disais à moi-même, j'ai dit, moi, là, je prends la place d'un, c'était un père de famille. J'ai dit, je prends sa place. Fait que là, ben, j'avais donné ma place pour ça. Parlez-moi de la Côte de Beaupré. Pour vous, la Côte de Beaupré, La Côte, c'est le plus beau pays au monde. La Côte de Beaupré, surtout à cet incite, là. au mois Hein? d'octobre. Hey, c'est pratiquement toutes des érables qu'il y a dans la Côte de Beaupré. Il y en a partout des érables. C'est le plus beau feuillage qu'on peut avoir, c'est un érable. Mêlé à toutes les autres essences d'arbres, là. Hey, moi, la Côte de Beaupré, puis je l'ai tellement vécu. L'automne, sur les autobus, là. Hein, je faisais toute la Côte de Beaupré. J'allais au Mont-Saint-Anne en dernier, là. Fait que je faisais toute la côte, c'est tout beau. C'était beau, ça me. Château-Richer, c'est une très belle place. Et on a une superbe de belle église. Hein. On a une église, puis c'est beau. Puis un beau stationnement encore. Ils sont rares, ceux qui ont encore des belles places comme ça. Comme on est chanceux, on refait le couvent. C'est une belle bâtisse en Moses, ça. Ah oui. Je sais que vous avez eu une cabane à sucre, Oui. vous aussi. Ouais. Parlez-moi-en de cette... Ah, la cabane à sucre. Au début, c'était mon père qui avait commencé ça. Ben, je pense qu'il a commencé ça. Faisait les premières parties de sucre, je pense que j'étais trop jeune pour y aller encore. Puis là, il faisait ça avec mes oncles. Puis ils ont déjà servi 300 repas. Une petite cabane à sucre que dans le temps, qu'il y avait à peu près 12 par 12, la petite cuisine. Puis la cabane elle-même pouvait avoir 18 par 12. Puis, mais ici, il y avait le petit train de Saint-Anne, là. Ça fait que le monde débarquait à la station, puis c'était facile de venir chez nous. Puis un beau dimanche, il y avait eu 300 personnes. Eh là là. 300 personnes. Mais physiquement, elle était où, la cabane? On monte sur la côte, là, Oui. puis on traverse les champs. Puis juste, on la voit. Quand tu arrives sur la côte, tu la vois, là, tu sais. Mais là, moi, je l'ai tout refaite. Moi, là, je l'avais refaite. Actuellement, elle avait 75 pieds de long, puis 18 de large. Mais là, des gros parties comme ça, on n'a jamais refait. Ben là, moi, j'en ai construit une petite cabane ici. Je ne sais pas si tu as vu ça quand on arrive. Là. J'ai construit une petite cabane. Mais quand j'ai pris ma retraite, 1 an avant à peu près, parce que là, je savais que, là, en haut, à un moment donné, Ça fait haut. Ouais. Puis après ça, ben, je l'ai vendu, ma terre en haut. Fait que je l'avais vendu à ma fille. Fait que là, je n'avais plus. Fait que je m'étais installé ici. Je n'ai fait rien que 3 ans. Parce que quand j'ai été malade, là, j'ai tombé malade. Puis là, ben, quand j'étais bien, j'ai eu envie de recommencer, mais j'ai envoyé 150 érables. C'était pas beaucoup, mais dans le cap, c'est en arrière, sur la côte, tu sais, ça me prenait 2 voitures, ça me prenait un skidoo pour aller en haut, ça me prenait en bas un VTT pour me rendre en bas, tu sais. Ça fait que là, j'ai arrêté. J'ai toujours continué à recevoir du monde, là, pareil. Oui. Puis là, ben, ma fille, là, ils vont prendre la relève. Ils veulent enterrer à ce printemps. Quand vous regardez en arrière, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? D'abord, ce que je suis le plus fier, c'est de ma famille. Ça, ma famille, là, je pense qu'elle a été exemplaire. Ah, d'abord, j'ai eu une femme, mais c'est celle d'amour. Ça, là, j'en aurai jamais d'autres. Puis mes enfants,
Tu peux pas être plus fier que les enfants que j'ai, là. C'est extra. Ça se dit pas comment est-ce que c'est que. On a bien réussi. Mm. Ouais. Ils n'ont pas été difficiles, ils ont pas été des enfants très faciles à élever. Mm. Ah ouais. Puis, donc là, vous avez 78 ans. J'ai 78 ans. Le fait de vieillir, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez... Ça me dérange pas pantoute. Pantoute, pantoute. Je suis heureux comme il n'y en a pas. C'est sûr que le départ de ma femme, ça m'a bien fait mal. Mhm. Mais je l'ai accepté. Et elle, pour elle, c'était un soulagement. Puis, ah oui. Ouais. Donc, la vie continue. Puis vous êtes bien entouré. Vous avez... Ouais, j'ai ma petite fille, Oui. mon arrière-petite fille, Rosalie. Ah oui, donc là, Elle est fine, puis elle est belle à toutes les qualités. vous êtes grand-père combien de fois? Une fois. Grand-père, Grand-père 4 fois. 4 fois, puis Puis arrière-grand-père, arrière-grand-père. une fois. Ouais, Ah oui. ouais. Qu'est-ce que ça fait de devenir arrière-grand-père? C'est un honneur. C'est le plus beau cadeau du ciel. Oui. Ah, si bon. Ah oui. Là, j'espère en avoir d'autres. Oui. Il va en avoir d'autres aussi. Oui. J'espère les voir. Aller jusqu'à 70 ans, ça va bien. 70 ans, j'ai eu une mauvaise passe. J'ai fait une insuffisance cardiaque, puis c'est pas grave. Là, j'ai fait un petit peu d'hôpital, mais je suis bien revenu. J'en perds tous les ans. Mais ça va bien, ça va bien. La vie est belle, j'ai pas mal mis de part, sauf que j'ai un petit peu de misère à marcher. Mhm. Mais ça, c'est pas grave. Mm. Je suis capable de suivre les autres encore, pas aller prendre des marches. Ah oui.